Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on continue notre série sur les constellations et les prévisions pour 2024. Comme d'habitude, petit disclaimer, il s'agit ici de l'ascendant Capricorne ou de la lune en Capricorne dans l'astrologie sidérale indienne. C'est une chaîne d'astrologie indienne. Et l'astrologie indienne se cale avant tout sur les étoiles. C'est une astrologie qu'on dit donc sidérale. Il ne s'agit donc pas des signes, mais des constellations. C'est pour ça que je veux parler de Jupiter en Bélier. Oui, c'est la constellation du Bélier, c'est pas le signe du Bélier, notamment. Donc aujourd'hui, on va parler du Capricorne. Donc avant de regarder la vidéo, regardez bien où est situé votre ascendant ou votre lune en astrologie sidérale. Si c'est situé en Capricorne, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Alors, on va parler un petit peu des nœuds, du transit des nœuds qui aura lieu en novembre 2023 dans la constellation des Poissons et de la Vierge, donc de novembre 2023 à mai 2025. On parlera ensuite de Jupiter qui transitera en mai 2024 dans la constellation du Taureau. Et puis de Saturne, qui lui restera en Verseau jusqu'en mars 2025. Donc pendant tout 2024, il ne va pas bouger. Et puis on finira par parler de Mars, de ses transits. Donc lui, il va bouger tous les 1 mois et demi, et puis il va rester à peu près 8 mois en Cancer. On va évidemment en parler également. Courant 2024, je parlerai des planètes un peu plus rapides que sont le Soleil, Vénus et Mercure. Mais là, j'ai vraiment envie de parler des planètes un peu plus lentes, tout simplement pour approfondir ces transits-là, et puis pour pas que la vidéo soit trop longue. Alors, on va commencer avec les nœuds lunaires. Donc le nœud nord, en novembre 2023, fin novembre, il va transiter dans la constellation des Poissons. Donc il mettra en évidence la maison 3. La maison 3, c'est pour les Capricornes, donc la constellation des Poissons. C'est quoi la maison 3? Ça peut être en lien avec la fratrie. Donc un frère ou une sœur, si vous en avez bien entendu, peut être central durant 2024. L'accent peut être mis sur la fratrie. La vie d'un frère peut être favorisée, puisque le nœud nord, viendra favoriser le domaine qu'il touche, mais ça peut aussi séparer le natif de ce domaine. Donc ça peut être l'idée que ça peut être un petit peu inconfortable vis-à-vis de relation avec un frère, une sœur, ou vis-à-vis de l'entourage de manière générale, comme des voisins par exemple. Ça peut être aussi l'arrivée d'un voisin étranger. Le nord va régir l'étranger. La maison 3 va régir les voisins. Ça mettra l'accent aussi sur la capacité de raisonner. Puisque la maison 3, c'est une maison de raison, de logique scientifique notamment. Et le nœud nord, ça va être d'approfondir ces domaines-là. Donc forcément, quand on a le nœud nord en 3, on peut être un petit peu plus rationnel que d'habitude. Surtout si, évidemment, dans notre thème, on a le nœud nord en 3. C'est l'idée qu'on peut vraiment apprendre des langages qui sont un peu cachés, un petit peu complexes en apparence. Ça peut être des langages scientifiques, mais aussi tout simplement des études un petit peu originales, marginalisées parfois. Ça peut être l'astrologie, ça peut être d'autres choses, mais d'un point de vue un peu plus scientifique, un peu plus rationnel que d'habitude. Avec ce nœud nord en maison 3 qui mettra l'accent sur la capacité, on l'a vu, de raisonnement, la capacité de comprendre les choses avec sa raison, avec sa pensée rationnelle. Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, la maison 3, elle est toujours reliée à Mars. Et c'est donc une maison en astrologie indienne de prise d'initiative, de courage, de bravoure, d'action, en fait. Et donc, le nœud nord, lui, il vous fera prendre des initiatives. Et vous allez avoir, pour les Capricornes, une expansion, une extension de cette maison 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez sans cesse vouloir sortir de votre zone de confort, prendre des risques, prendre des initiatives, et puis vous allez être très très curieux, en un mot. Un mot-clé, la maison 3, c'est la curiosité. Et donc, le nœud nord dans cette maison 3 fera en sorte que vous allez avoir envie de bouger. C'est pour ça que c'est la maison des déplacements, la maison 3. On est curieux, donc on sort de chez soi.
On a envie d'explorer des choses. Ça peut être sur le plan physique, c'est-à-dire on se déplace, on va à plein d'endroits au cours de 2024, mais ça peut être aussi d'un point de vue plus cérébral, c'est-à-dire, ben voilà, on apprend plusieurs domaines, plusieurs disciplines. Donc ici, vous avez compris, 2024 pour les Capricornes, ça va être une année où vous allez être occupé. Une année chargée, où vous allez faire plein de choses, où vous allez faire des choses au niveau de votre apprentissage, de l'étude, etc. Vous allez apprendre plein de choses, vous allez être curieux, vous allez découvrir énormément de choses parce que vous aurez pris les devants, vous aurez pris des initiatives et vous serez sorti de votre zone de confort. Voilà le nœud nord en maison 3, ce que ça peut traduire dans un premier temps. Qui dit nœud nord en maison 3, dit nécessairement le nœud sud dans votre maison 9. La maison 9, c'est la maison du père. C'est la maison des professeurs, de l'étude également. Alors, durant cette année 2024, le nœud sud en maison 9, ça peut faire en sorte que vous pouvez avoir une petite irrévérence, manque de respect peut-être, vis-à-vis d'un professeur, vis-à-vis de mentors, de gens qui se disent professeurs ou maîtres spirituels ou mentors, mais qui pour vous sont illégitimes. Nœud sud en maison 9, ça peut souvent faire ça. Alors attention également, parce que on a dit le nœud nord peut aussi accentuer l'idée de rationalité, c'est vrai. Mais aussi, le nœud sud sera en maison 9. Et le nœud sud en 9, ça peut faire à un moment donné que vous pouvez aussi avoir des vues, parce que la maison 9, c'est les croyances, les principes, la philosophie, donc des vues qui peuvent être trop intenses. Ça peut faire en sorte qu'à un moment donné, vous vous coupiez totalement de la spiritualité, nœud sud en 9, ou à l'inverse, comme dit William Lilly, que vous deveniez un petit peu trop extrémiste sur certains points de vue, sur certaines croyances. Et ça, c'est typique des placements, alors c'est surtout dans les placements de thème natal, mais en transit, surtout si c'est dans votre thème natal, ça peut être réactivé. Donc ça va vraiment être ce dialogue entre la raison, la rationalité, la logique, la science et la spiritualité et la religion. Ça peut vous détacher de la religion. Et en même temps, ça peut faire en sorte que votre manière de penser est complètement originale par rapport aux autres. Pour le meilleur ou pour le pire. Donc ça peut donner des extrémistes, ça peut donner des personnes athées. Ça peut donner des gens qui se détachent complètement de leurs croyances de base. Ça peut faire des gens qui tendent aussi, puisque la maison 9, on l'a dit, c'est la maison des mentors, qui se détachent de professeurs. Qui coupent les ponts, qui quittent un professeur. Ou le papa, le père, maison 9. Ou alors la figure qui a éduqué le natif. Ça peut être votre beau-père, ça peut être les grands-parents, peu importe. La maison 9, c'est celui qui éduque le natif. C'est pour ça que c'est la maison des mentors, la maison des maîtres spirituels. Donc voilà principalement l'axe 3-9, ce que ça va pouvoir indiquer dans votre thème pour les Capricornes. Principalement la raison, la curiosité, les déplacements. Et puis l'axe, donc la maison 9, le père, la spiritualité, les croyances de manière générale. Également, les déplacements, les voyages ne sont pas extrêmement favorisés avec Ketu en maison 9, le sud en 9. C'est pas très favorisé. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des déplacements, là vous êtes loin de chez vous, où il peut vous arriver quelques bricoles, des petits soucis. Bon. Par contre, les petits déplacements, même s'ils sont inconfortables, peuvent vous donner des opportunités intéressantes pour lancer des activités et avoir des gains importants. Raoult en maison 3. Donc voilà des petites choses avec les nœuds lunaires courant 2024. Maintenant, on va passer à Jupiter. Jupiter, jusqu'en mai 2024, il est en Bélier, constellation du Bélier, pas le signe encore une fois. C'est votre maison 4. Donc Jupiter, il est dans votre maison du logement. Le maître de 3 en 4, Jupiter, eh bien, il tend à vous éloigner d'un logement. Donc ça peut être, si vous voulez déménager, vous pouvez le faire jusqu'en mai 2024. Sauf si c'est déjà été fait, bien entendu. Mais ça peut vous éloigner quand même d'un logement. Ça peut aussi faire en sorte que vous changiez de véhicule.
Ça peut faire en sorte que vous accumuliez des informations, notamment des connaissances, qui peuvent être en lien avec votre famille, en lien avec l'histoire, en lien avec le passé. Vous pouvez avoir une sagesse du passé, une sagesse historique. Vous accumulez des connaissances qui découlent du passé jusqu'en mai 2024. Ça tend à favoriser le patrimoine, quand même, ce Jupiter en maison 4. Maintenant, de mai 2024 à mai 2025, Jupiter, il passera en Taureau, en maison 5. Jupiter en maison 5, ça nous parle des enfants, plus que tout. Donc si vous avez des enfants, ici, la vie d'un enfant peut être changée, peut être bouleversée. Il y a un changement dans la vie d'un enfant, tout simplement. Ça peut être favorable pour l'enfant également, puisque Jupiter est une planète favorable. Ça peut être favorable pour l'éducation. Ça peut être des moments où ce que vous avez accumulé, Jupiter en maison 4 en Bélier, comme connaissances, comme informations, comme histoire, comme données qui découlent du passé, eh bien, vous avez accumulé une certaine forme de compréhension des lois fondamentales de l'univers. Jupiter en 4. Et donc, vous pouvez, maintenant que Jupiter sera en maison 5, vous en servir pour conseiller les gens. Vous en servir pour enseigner, pour être un éducateur, Jupiter en 5. Ça tend à favoriser tout cela. Jupiter est maître de 3 pour vous, ça peut être l'idée que vous prenez des initiatives vis-à-vis de l'éducation, vis-à-vis d'un enfant. Si vous êtes célibataire, vis-à-vis du début d'une relation. Ça veut dire que vous pouvez vous déplacer pour aller voir quelqu'un avec qui vous allez sortir. Ça, c'est tout à fait possible. Jupiter en 5 peut à un moment donné faire en sorte aussi, c'est vrai, que la vie d'un enfant est amenée à changer en fonction bien entendu du contexte et de son âge et de vos périodes de vie. Vos périodes planétaires qui seront les maîtres du temps et qui activeront ces différentes symboliques dans votre thème, peut faire en sorte que la vie d'un enfant change et que vous êtes amené à vous éloigner un petit peu de cet enfant. Par exemple, tout simplement, l'enfant décide de partir de chez lui et ou de quitter tout simplement le pays natal pour faire des études en Erasmus ou je sais pas où. Voilà. Ça peut être ce genre de symbolique aussi qui se présente avec ce Jupiter en maison 5 de mai 2024 à mai 2025. Mais de manière générale, Jupiter, il est favorable ici pour les débuts d'une relation, pour l'éducation, l'enfant, le conseil, la sagesse de manière générale. Il est aussi très intéressant, ce Jupiter, pour les plaisirs. Jupiter en 5, ce sont les plaisirs. C'est le bon vivant, bon enfant. Ça veut dire que ça peut être un moment quand même plaisant dans l'existence. Jupiter en maison 5. Et comme vous avez le nœud nord en 3, vous allez vouloir découvrir énormément de plaisir. Pourquoi? Parce que le nœud nord, il est en poisson. Donc il va dépendre de Jupiter qui sera en maison 5. Donc ici, vous allez vouloir aussi prendre des initiatives et être très curieux par rapport à vos propres plaisirs. La maison 5, c'est la joie de Vénus, ce sont les plaisirs. Le plaisir de la table, le plaisir de vie, le plaisir charnel également. Donc Jupiter ici, le bon vivant, bon enfant, il peut y avoir un petit côté excessif aussi au niveau des plaisirs. Jusqu'en mai 2025 donc. Voilà pour les nœuds et Jupiter. Maintenant, on va parler un petit peu de Saturne. Saturne, c'est votre planète dominante. Alors, planète dominante, planète maître de votre ascendant. Donc, c'est la planète qui est la plus importante dans votre thème. Saturne sera en maison 2. Bon, jusqu'en mars 2025. Il est en Verseau. Il est chez lui, Saturne. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça va faciliter votre robustesse, votre santé, et ça va faire en sorte que ça mettra aussi l'indication sur la sécurité matérielle. C'est-à-dire que vous allez aller vers des économies, tout simplement. Vous allez vouloir économiser. L'argent, alors, est favorisé, oui, mais lentement, à la manière de Saturne. C'est-à-dire qu'on peut économiser lentement mais sûrement. On gagne son pain lentement mais sûrement, avec effort, à la manière de Saturne. Parfois on peut un peu désespérer, voilà, c'est un petit peu long, on fait beaucoup de choses, c'est un peu long. Mais Saturne, comme il est en Verseau, chez lui, dans son domicile le plus puissant, eh bien, il permet quand même aux choses d'advenir et de fructifier sur le long terme. Voilà. Il faut juste être patient avec Saturne. Donc ça, c'est jusqu'en mars 2025. Donc évidemment, tout 2024 va être concerné par les domaines financiers ici, avec votre maître de 1 en maison 2. Mais ça tend au fait que vous fassiez des efforts pour obtenir de l'argent. Ça, c'est la clé de cette symbolique-là. Saturne en maison 2, ça peut être aussi que vous ressentez un petit éloignement vis-à-vis de la famille de manière générale.
Parce que la maison 2, en Inde, c'est la famille. C'est tout ce qui est en lien avec les liens, justement, les liens familiales. Tout ce qui est proche de la Inde, tout ce qui est proche du natif, la famille. Et Saturne met à côté une distance quand même. Même si vous pouvez avoir envie d'y aller, il y a une distance qui se crée vis-à-vis de la famille de manière générale avec Saturne. Saturne, c'est la profondeur. Donc on peut gagner de l'argent vis-à-vis d'un discours profond, vis-à-vis de choses qu'on aura apprises, qui peuvent découler du passé. Encore une fois, tout à l'heure, notre Jupiter en 4, bien là, il peut y avoir un rapport avec les finances également, avec Saturne en maison 2. Et ça peut être aussi, comme le maître de vin est en 2, au vu de la santé. C'est-à-dire que vous pouvez gagner de l'argent quand vous parlez de vous-même. Ça peut être une petite technique, un remède ici pour gagner de l'argent si vous avez des petits soucis. Parler de vous, ça favorise l'argent. Parler de la santé de manière générale ou de la connaissance de soi également favorise l'argent. Donc ça, c'est des petits tips, des petites astuces que vous pouvez prendre qui fonctionnent très très bien. Et puis on va finir avec les transits de Mars, qui est un peu, toujours un petit peu bouleversant ce Mars, planète maléfique. Donc de janvier au 6 février, Mars est dans votre maison 12. Donc de janvier au février, des choses du passé peuvent refaire surface, tout simplement. Ici, ça peut être l'idée aussi qu'on peut avoir tendance à se sacrifier un petit peu pour les autres, et on peut perdre un petit peu son énergie, on peut manquer un peu d'énergie. Du 6 février au 15 mars, on va vite, Mars est en maison 1, en Capricorne. Il est exalté. Donc là, ça va vous donner énormément d'énergie, ce Mars. Et en même temps, ça peut... Voilà, attention au surmenage quand même, justement, de février au mois de mars. Du 15 mars au 23 avril, Mars est en maison 2. Attention aux dépenses, ici. Là, ça peut être le petit moment, mars-avril, où il peut y avoir des petites dépenses. Alors, ça peut être des dépenses voulues, bien entendu. Mais voilà, ça peut être en lien avec des aspirations profondes, ça peut être en lien éventuellement avec le logement, des dépenses en lien avec le logement qui peuvent avoir lieu, ou un véhicule. Du 23 avril au 1er juin, Mars est en maison 3. Donc là, ça va justement mettre l'accent sur les prises d'initiative, sur l'idée qu'on veuille agir. Et là, c'est là où vous aurez aussi beaucoup d'énergie, 23 avril, 1er juin. Ça peut être un petit peu tendu vis-à-vis d'un frère, ou d'une sœur, ou d'un voisin, éventuellement avec Mars en 3. Du 1er juin au 13 juillet, Mars en domicile en maison 4 en Bélier. Donc, du 1er juin au 13 juillet, là, ça mettra l'accent sur l'énergie tournée au niveau du patrimoine ou au niveau du logement. Ça peut être aussi des petites querelles au niveau des amis. Parce que la 4e est la 6e de 11. Donc ça peut être avec les maisons dérivées. Donc ça peut être des conflits, des soucis vis-à-vis d'un ami. Ce sont des choses qui sont possibles pour vous. Mars en 4, ça peut être aussi un petit peu tendu avec un des deux parents, notamment la mère. C'est possible aussi, évidemment en fonction du contexte et en fonction de si votre Mars est activé en période, sous-période, interpériode, comme je vous l'indique très souvent. Du 13 juillet au 26 août, Mars est en maison 5. Donc là, l'énergie va être dirigée vers l'éducation, le conseil, vers les enfants, s'il y en a, vers les plaisirs. Ici, il peut y avoir, voilà, ça peut être encore plus excessif parce qu'il sera avec Jupiter, ici en Taureau, le Mars. Donc là, ça peut être l'idée qu'on peut mettre en place des choses qu'on aura pensées vis-à-vis de l'éducation, par exemple. Ça peut être des plans d'action importants pour des projets créatifs, notamment, pour des œuvres aussi, ça peut être fondamental. Du 13 juillet au 26 août, c'est favorable. Du 26 août au 20 octobre, Mars est en maison 6. Donc il est ici en Gémeaux, en constellation des Gémeaux. Mars en 6, il peut vous causer quelques problèmes avec des ennemis, des concurrents, si vous êtes entrepreneur, des collègues. Ça peut être un peu tendu avec un collègue. Mars en 6, souvent, vous gagnez. Surtout si le thème natal le permet. Si vous avez Jupiter en 6, si vous avez Mars en 6, souvent, on tend à gagner. Surtout si ils reçoivent des bons aspects, ces planètes-là. Tout simplement parce que la maison 6 est la joie de Mars. C'est donc une maison qui est en lien avec le conflit, en lien avec les compétitions. Donc si vous avez une compétition, ça c'est très favorable pour gagner. Attention quand même à la santé un petit peu, avec ce Mars en 6, voilà, ça peut être un moment un peu à surveiller. Et puis enfin,
Mars va rester pendant 8 mois environ, du 20 octobre 2024 au 7 juin 2025, donc pendant très longtemps, il va rester en Cancer. Donc en chute, ici, dans votre maison 7, les Capricornes. Donc ça va être un moment un petit peu tendu, un petit peu compliqué vis-à-vis de vos relations, de manière générale, notamment les relations sentimentales. Du 20 octobre au 7 juin, alors ça ne veut pas dire que c'est du 20 octobre au 7 juin que ça sera compliqué, mais dans cette fenêtre de tir-là, il peut y avoir un petit moment, surtout si vous êtes en période sous-période interpériode de Mars, si vous avez une éclipse sur votre maison 7, ou le maître de 7, qui a donc activé le domaine sentimental, attention à cette période-là, parce que ça peut être un petit peu tendu, ça peut être une petite période de crise vis-à-vis des relations sentimentales particulièrement. Alors, ça va être vrai pour tout le monde, c'est-à-dire Mars sera en chute pour tous les thèmes. Dans le ciel, en fait, il sera en chute et il va y rester pendant 8 mois. Mais, évidemment, en fonction de votre ascendant, ça indiquera le domaine précis de vie. Et encore une fois, pas d'inquiétude, il faut que ce soit précisé dans votre thème natal, puisque toutes les promesses du thème découlent de votre thème natal, et les transits ne sont là que pour actualiser des promesses du thème. Si dans votre thème c'est marqué qu'il n'y a aucun souci au niveau sentimental, ce Mars il va rien faire. Voilà. Donc si vous voulez en savoir plus sur votre thème natal, n'hésitez pas également à prendre une consultation, le lien est en description. Voilà. Pour résumer cette année 2024, les nœuds mettront l'accent sur la curiosité, sur les déplacements, sur l'envie d'apprendre des choses et sur l'envie de prendre des initiatives. Jupiter mettra l'accent sur l'éducation, sur les enfants, si vous en avez, sur les plaisirs de vie et la créativité. Le Saturne fera en sorte que vous allez aussi penser à économiser, penser à gagner un peu de l'argent, mais lentement, mais sûrement, à la force du poignet. Vous pouvez aussi gagner de l'argent vis-à-vis de la connaissance de soi, de la santé ou en parlant de vous-même. Et puis on l'a vu, les différents transits de Mars qui vont être plus ou moins impactants en fonction de vos périodes de vie. Donc voilà, grosso modo 2024 sera une bonne année pour vous les Capricornes, surtout avec des planètes comme Jupiter en 5, Saturne en domicile en 2, qui est votre maître d'ascendant, et Mercure en 3, Raoult en 3, qui tendra à étendre cette maison 3, qui est une maison de courage, d'initiative et d'entrepreneuriat. Voilà ce que j'avais à vous dire pour 2024, les Capricornes. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, pour soutenir mon travail, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider des gens, à me faire un petit coucou en commentaire ou à me poser vos questions. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.